C'est une formidable partie d'échecs politique. À droite, le tenant du titre, Vladimir Poutine, maître du Kremlin depuis 7 ans, intraitable président de la Russie à l'extérieur comme à l'intérieur de ses frontières. À gauche, le challenger, Garry Kasparov, légende vivante des échecs, champion du monde 20 ans de suite, il s'est reconverti en politique dans la peau du nouveau leader de l'opposition. L'enjeu de ce duel, les prochaines élections présidentielles qui doivent se dérouler en Russie dans 8 mois. La première manche s'est déroulée le 14 avril dans les rues de Moscou lors d'une manifestation organisée par l'autre Russie, le nom de la coalition des opposants. Poutine a envoyé les OMON, les forces anti-émeutes, nettoyer la place et Kasparov a fini au poste. Ce régime est criminel, c'est un État policier. Ils arrêtent les gens partout parce qu'ils ont vraiment peur. Fin de la première partie, Poutine 1, Kasparov 0. Rendez-vous pour la revanche la semaine dernière dans un aéroport moscovite. Le tsar des échecs, protégé par ses gardes du corps, doit effectuer un déplacement à haut risque en province. Destination Voronej, une ville située à 500 km au sud de la capitale, réputée pour être l'un des bastions des partisans de Poutine et de la Grande Russie. Premier coup fourré, les militants locaux viennent d'apprendre que la manif, prévue au départ en centre-ville, a été déplacée vers la périphérie sur ordre des autorités. Trop tard pour prévenir les participants. Le gouverneur et le maire ont interdit la manif, place Lénine. Il y a des barrières partout et ils ont soi-disant commencé des travaux. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on n'a pas été prévenu plus tôt? La place Lénine est déclarée zone interdite. Les organisateurs ont maintenu la manifestation pour la fin de l'après-midi. Les quarts de policiers sont déjà là. Kasparov se réfugie dans un restaurant avec son petit cercle de militants et rôde son argumentaire de campagne. Thème préféré, la corruption. Sa cible, le roi Poutine en personne. Poutine dirige l'un des régimes les plus corrompus. Vous pouvez l'appeler chef de gang ou dirigeant d'une multinationale. Je dirais que c'est un mélange des deux. Il ne dirige pas la Russie comme un État, mais comme une entreprise privée. Il ne s'intéresse qu'aux bénéfices d'une poignée d'actionnaires et se fout de tous ceux qui n'appartiennent pas à son clan. 90% du pays se retrouve exclu. 16 h, la partie s'engage sérieusement. Poutine a déplacé ses cavaliers, des fanatiques de son mouvement de jeunesse, les Natchi, venus provoquer Kasparov. Certains portent des blouses blanches et se prétendent étudiants en médecine chargés de surveiller sa santé mentale. Premier affrontement direct. Attends, tu n'étais pas encore né, j'étais déjà champion du monde. Qu'est-ce que vous voulez que la manif change ici? On n'est pas en France. Petit, si les gens veulent manifester, c'est leur droit. Nous, on n'achète pas nos manifestants comme le fait le Kremlin. C'est eux qui cachent leur argent à l'ouest. Ce n'est pas moi, Kasparov, mais eux les vrais voleurs, Poutine et sa clique. Moi, je m'occupe pas de l'argent des autres. Excuse-moi, cet argent-là est à nous, volé par le régime depuis toutes ces années. Quand on aura la transparence de l'État, on saura très vite qui te finance, toi. Kasparov tente maintenant de rejoindre le centre-ville où l'attendent ses manifestants. Impossible, des centaines de policiers anti-émeutes le cernent et l'obligent à se diriger vers la périphérie de la ville. Le déploiement de force est surréaliste. Kasparov se retrouve coupé de ses troupes. Les seuls autorisés à le suivre sont les faux étudiants en médecine et quelques journalistes. L'ancien champion du monde d'échecs est piégé. À chaque manifestation, ils essayent de nous ridiculiser. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur que l'on prenne la parole. Chaque jour, nous montrons que ce régime ne peut plus cacher ses véritables couleurs, celles d'un régime policier. Regardez vous-même. Le comité d'accueil est au complet. Des milliers de policiers et de OMON et aucun manifestant en vue. Kasparov est humilié devant les caméras de télévision. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au même moment, en centre-ville, les quelques centaines de militants venus l'écouter sont chassés à coups de gaz lacrymogène et arrêtés. Le message du Kremlin est clair, il ne tolérera aucune contestation dans la rue, même pacifique.
Poutine et son clan ont peur de voir Kasparov et l'opposition organiser et soulever le peuple contre eux. Maintenant, ils vont nous encercler. Il faut y aller. Discours annulé, place dégagée, un mardi noir ordinaire pour l'opposition. Poutine 2, Kasparov 0. Retour à Moscou en train de nuit. Kasparov a sa tête des mauvais jours, celle d'un champion qui déteste la défaite. Confession d'un joueur professionnel, encore novice en politique. Je sais que je pourrais mener une autre vie, mais c'est mon pays. On ne se bat pas pour gagner les élections, mais pour avoir de véritables élections. Je me bats pour la liberté. Toute ma vie, j'ai voulu que mon pays soit libre et prospère. Dans les années 80, j'ai déjà affronté le système communiste en jouant contre Karpov. C'est la même chose aujourd'hui? C'est différent, mais c'est le même type d'oppression. Et c'est le moment de se battre. Oui, il existe un risque. Mais je suis l'un des leaders de l'opposition et je me sens responsable des gens qui prennent des risques tous les jours. Je ne peux pas les trahir. Mais s'il arrive quelque chose de terrible à mon pays, au moins je pourrais dire à mes enfants, j'ai tout essayé. Quelle devrait être l'attitude des gouvernements occidentaux? On veut que le monde occidental soutienne des valeurs et dise que ce régime en Russie n'est pas une démocratie. Certains protestent. Oui, mais on fait des affaires avec la Russie. Ok, mais vous en faites encore plus avec la Chine. Et pourtant, personne ne décerne de brevet de démocratie aux Chinois. Retranché dans sa forteresse, Poutine craint-il Kasparov et son parti d'opposition? Ridicule, affirment les proches du président. Mais pour eux, en jouant la rue contre le pouvoir en place, l'ancien champion d'échecs représente une menace pour la jeune démocratie russe. Rencontre avec l'un des présentateurs vedettes de la télévision publique, sorte de voix officielle du Kremlin. Kasparov, c'est quelqu'un comme vous et moi qui essaie de faire la carrière politique et qui s'appuie sur 2% des gens qui sont mécontents pour des raisons très différentes. Et qui utilisent ce phénomène-là. Nous, on vit dans un pays libre depuis seulement, je ne sais pas, 15 ans. C'est jeune, c'est fragile, c'est surtout la question des mentalités des générations. Et à mon avis, dans cette situation, il est très très dangereux de changer les règles du jeu et de jouer avec ça. Dans la Russie de Poutine, il ne fait pas bon être un opposant politique. Témoin, l'assassinat récent de la journaliste Anna Politkovskaya, ou l'empoisonnement à Londres d'un ancien membre des services secrets, Alexandre Litvinenko. À l'approche des élections, le pouvoir se durcit et verrouille encore un peu plus les médias. Pour le créateur des Guignols version russe, aujourd'hui interdit d'antenne et réduit à des séances de dédicaces en librairie, c'est la marque d'un régime aux abois. Avec la mort de Politkovskaya et de Litvinenko, la situation a beaucoup changé. Il est devenu de plus en plus dangereux pour les gens du régime de quitter le pouvoir. Ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas garder ce qu'ils ont volé et peut-être même qu'ils ne pourront pas rester en liberté. Est-ce que vous pensez que Poutine redoute Kasparov? Oui, bien sûr. Si les opposants avaient accès à la télévision pour exprimer leur position, c'est sûr qu'il y aurait des dizaines de millions de Russes pour les soutenir. Kasparov contre Poutine, le prince des échecs contre la ceinture noire de judo. Dans leur duel à distance, le tsar du Kremlin possède plusieurs coups d'avance. Mais à force de harceler le régime en pratiquant une sorte de guérilla politique, Kasparov espère pousser son rival à la faute. Aux échecs, c'était la stratégie fétiche de l'ogre de Bakou.